Bonjour, je suis Solène Baraclair, je suis directrice déléguée du pôle Neuro Sainte-Anne. Nous nous situons effectivement dans un projet très ambitieux qui vise à offrir à nos professionnels et à nos patients un nouveau bâtiment dans lequel va pouvoir être assurée leur prise en charge depuis la consultation jusqu'à la fin de leur hospitalisation pour tout ce qui concerne les prises en charge autour du cerveau et de la neurochirurgie et de la neurologie. C'est un projet de reconstruction de plus de 15 000 m² sur l'emprise du site de l'hôpital Sainte-Anne, un site historique au cœur de Paris et qui va nous permettre d'offrir dans un nouveau bâtiment conçu et pensé avec les professionnels sur 6 niveaux, une prise en charge d'excellence alliant bien évidemment la prise en charge en urgence, un accès à un plateau technique d'excellence et ultra performant et une amélioration significative des conditions d'accueil de nos patients et de leurs conditions d'hospitalisation avec des chambres dont on a souhaité qu'elle soit le plus agréable et le plus lumineuse possible. Ce bâtiment Neuro 2022 s'inscrit sur le site de Sainte-Anne qui lui-même bénéficie de la force du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. En effet, l'une des ambitions de ce bâtiment est aussi de connecter ces deux disciplines pour aller plus loin, tant dans la recherche que dans la prise en charge et dans les ponts qui peuvent être retrouvés entre ces deux disciplines au service d'une amélioration autour des prises en charge du cerveau. En tant qu'ingénieur en organisation, ce qui me motive, c'est qu'effectivement, en général, on fait une organisation dans des locaux contraints et que là, on peut dessiner les locaux pour qu'ils répondent à des fonctionnements futurs. Donc on réfléchit les fonctionnements et on définit les locaux en fonction des fonctionnements qu'on envisage. Et ça, c'est une grande chance dans le secteur hospitalier où en général, on doit travailler dans des locaux très contraints et faire des labyrinthes dans des locaux un peu contraints. Le projet 2022, c'est l'avenir, c'est de nouvelles organisations, c'est une modernisation, c'est impliquer les équipes. Voilà, donc c'est dynamisant et motivant pour tout le monde. Alors pour moi, l'un des atouts du projet retenu, c'est que les patients vont se repérer très facilement dans ce bâtiment. On a une grande rue hospitalière qui dessert tout le bâtiment et qui va irriguer le bâtiment de telle sorte que les patients puissent se repérer. Le deuxième grand atout pour moi de ce projet, c'est que c'est un bâtiment qui va être très lumineux et que du coup ça va être un endroit dans lequel on va être bien. Donc du point de vue technique, le bâtiment a plusieurs atouts. Le premier, c'est qu'il sera très performant d'une manière énergétique. Donc on a demandé un label très performant. Donc on aura un bâtiment très peu déperditif avec une consommation très réduite. Donc très performant et toutes les spécifications techniques ont été respectées, nos demandes par le concepteur. Eh bien pour moi, je vais axer sur le bien-être des patients et le bien-être du personnel. Voilà, là les professionnels ont aussi autant d'importance que les patients et c'est très lumineux, c'est voilà, des conditions de travail fonctionnelles, des rangements, des espaces pour les uns et les autres, pour les familles. On a beaucoup associé les utilisateurs et donc on a aussi travaillé avec beaucoup de gens qui ne sont pas là avec nous mais qui ont participé à la définition du projet. Et du coup notre projet il a évolué au fur et à mesure en fonction des demandes des uns et des autres, ce qui était aussi pour moi un atout puisque on n'était pas sur quelque chose de figé mais sur une réflexion qui évoluait au fur et à mesure. Voilà. Là, ce qui est important, c'est la participation des équipes. Voilà, de la secrétaire à l'ASH, aux infirmières, tout le monde a eu la possibilité de participer déjà au programme et maintenant avec les architectes et l'entreprise. Alors qu'est-ce qui nous intéresse dans ce projet de construction du pôle neurosciences dans le site de Sainte-Anne? C'est déjà le sujet. Le sujet est extrêmement intéressant. Un pôle neurosciences, ça fait appel à des technologies extrêmement nouvelle. Le site est remarquable. Le site, on le découvre au fur et à mesure parce qu'il est secret. Sainte-Anne est encore fermée dans ses murs. Mais quand on y pénètre, on découvre cette architecture du 19e siècle, très reconnaissable, et avec ces jardins qui sont devenus très généreux au fil du temps. Le point très fort, c'est que c'est un hôpital dans la ville. Et nous, on est des grands défenseurs de l'hôpital dans la ville, de trouver la proximité entre l'hôpital et les habitants.
On a pensé le bâtiment vraiment pour les professionnels, de façon à leur faciliter la tâche, de façon à raccourcir les distances à parcourir, que les patients soient toujours près du personnel soignant, qu'il y ait une grande visibilité entre les uns et les autres pour qu'il y ait du contact, qu'il y ait aussi du lien et de la sérénité pour les patients et pour le personnel dans ce rapport-là. On a conçu des plateaux les plus flexibles possibles de manière à pouvoir faire bouger les limites entre les services pour que le personnel d'un service puisse aider le personnel d'un autre service lorsque c'est nécessaire. Et on a pensé toutes les circulations verticales au centre du bâtiment de façon à ce que tout soit proche de tout pour faciliter le travail. Ce projet il va s'articuler dans le temps via une synergie qu'il est indispensable de créer. Cette synergie, on l'a aperçue pendant le concours au sein de toutes les équipes du GHU. Par effet miroir, on était obligé d'avoir cette synergie entre nous au sein du groupement. Et maintenant que nous sommes lauréats, il faut que ça fasse tache d'huile et qu'on n'ait plus qu'une seule équipe pour la phase de conception qui s'annonce, qui est très importante pour que le bâtiment se précise. Et après, autre phase importante, qui est une synergie pour que la construction soit la plus furtive possible, adoubée par tout le monde et que nos efforts de pédagogie amènent à une adhésion totale autour du projet et qu'en 2022, on soit sur un projet qui soit vraiment le reflet des intentions initiales de tout le monde. Ce financement et ces deux phases ont permis de faire intervenir une équipe de design externe au GHU, qui est l'entreprise, l'agence vraiment, une agence de design de services et d'utilité publique. Et c'est eux qui vont encadrer les phases d'études et les phases d'expérimentation.